Salut, comment est-ce que vous allez bien aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que tout roule pour vous, tout se passe bien, que la vie est belle. Et si et ça, aujourd'hui, on vient se parler de deux produits, on vient se parler de deux montres. On vient de se parler de la Galaxy Watch 5 et de la Galaxy Watch 5 Pro, deux nouvelles montres qui ont été présentées il n'y a pas très longtemps par Samsung en même temps que les nouveaux smartphones qui se plient, à savoir le Samsung Galaxy Z Flip 4, Z Fold 4. On a également des écouteurs, les Galaxy Buds 2 Pro. Bref, je vous ai présenté déjà tous les autres produits. Il restait plus que les montres à venir regarder. Pour vous donner un peu mon retour, ça fait 10 jours que je les ai au poignet. À gauche, la Galaxy Watch 5 Pro et j'ai ici la Watch 5 un peu plus standard. Donc, on va regarder aujourd'hui ce qu'il en est, quelles sont les vraies différences. On a une vraie différence de prix. On va tout regarder, voir ce qu'il en est, s'il y en a une qui est faite pour vous plus que l'autre. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés chez vous? On y va? Allez, bam! C'est parti! Alors, la première chose à voir et à connaître, c'est les tarifs, la différence de prix. Vous avez différentes configs pour vraiment qu'on resitue et qu'on sache de quoi on parle. Là, on va se parler de la Watch 5, la Watch 5 de base. Alors vous avez deux versions, vous avez une version 40 et vous avez une version qui est en 44 mm, ça dépend de la taille de votre poignet bien évidemment. Vous avez aussi une version Bluetooth et vous avez une version Bluetooth et 4G bien évidemment. Donc sur le 40 mm en Bluetooth, vous êtes à 299 €, donc ça c'est le tarif de base. Vous montez à 329 € si vous prenez la taille un peu plus grande et si vous êtes en 4G, vous êtes tout de suite à 449 € et là vous passez à 418,90 €. Allez, on va dire 419 €, j'ai pas beaucoup de place. Ce sont les tarifs de la Watch 5. Et vous avez bien évidemment la Watch 5 Pro, donc on va juste se mettre Pro. Là, vous avez une seule taille. Vous êtes à 429 € sur la version Bluetooth. Et si vous voulez la version 4G, vous êtes à 519 €. Ce qui est important, c'est la taille. Là, vous êtes sur du 45 mm. Donc déjà, 45 mm, c'est une taille unique. Hein. C'est celle que j'ai là. Elle est quand même relativement grande, relativement mastoc. Alors moi, j'ai pas des très grands poignets et ça va, je m'en sors. Comparé à l'autre, c'est du 40. Donc vous voyez, là, vous avez le 45, là vous avez le 40, on voit vraiment les grosses différences de taille. Alors très honnêtement, j'ai pas des énormes poignets. La 40 me va bien, c'est vrai que la taille du cadran est pas énorme, je la voudrais un peu plus grande, donc je pense que le 44 m'irait mieux à moi. Maintenant le 45, je le trouve pas déconnant, très honnêtement à mon poignet. Donc bon, si vous avez comme moi des poignets pas trop gros, vous pourrez prendre les deux. Je conseille quand même, vu la taille de mon poignet, j'aurais pris un peu plus grand, mais voilà, vous voyez la différence côte à côte. Donc vous voyez en termes de prix, il y a quand même quelque chose qui se joue et qui est quand même vachement important. Et c'est vraiment tout ce qui doit guider votre choix. Vous voyez, si vous êtes sur du 44 mm, on va venir comparer du 44. Si vous prenez du 40, ça sera un peu moins cher et tant mieux. Mais voyons, on va rester sur les versions Bluetooth parce que pour moi, les versions 4G, on s'en fout un peu. C'est de la eSIM. Vous n'avez pas forcément besoin d'une eSIM. La plupart du temps, on va avoir notre smartphone qui est tout le temps avec nous. Alors peut-être davantage sur la version Pro parce que c'est vraiment la montre qui est faite plus pour les aventuriers. On va vouloir aller courir par exemple avec sa montre sans avoir son smartphone. Donc ça peut être intéressant à ce moment-là. Peut-être pourquoi pas sur la version avec la eSIM à 519 €. On va vraiment venir se concentrer nous aujourd'hui sur le 44 en 329 € versus celle-là qui coûte quand même 100 € de plus. On va donc regarder ce qu'on a pour 100 € de plus. Alors vous me direz, on peut regarder la 40, il y a un delta qui est encore un peu plus grand, mais on va essayer de comparer des tailles qui sont à peu près les mêmes, 44, 45, et vous allez voir que pour 100 balles de plus, vous avez un petit peu de différence, un petit peu, mais elle est quand même plutôt pas mal. Alors, avant de regarder cette partie-là, on va regarder en termes de design, on va regarder en termes de confort, en termes d'ergonomie, la différence. Elle est vraiment significative pour le coup. À savoir que sur votre Watch 5 classique, eh bien vous avez un petit bracelet comme ça qui va venir s'enlever. Alors des bracelets, il y en a des tonnes, d'autant plus que sur ce modèle-là, vous avez la Bespoke Edition. La Bespoke Edition, on peut venir la personnaliser chez Samsung, modifier les couleurs ici et ça. Et il y a plein de différentes couleurs de bracelets, donc ça c'est très chouette. Donc ça c'est pour la Watch 5 un petit peu standard. Et le modèle professionnel a un système d'ouverture qui est beaucoup mieux pensé. Alors déjà le bracelet est un petit peu plus joli, je trouve, avec ce petit truc au milieu. Alors vous avez soit comme ça, soit noir, hein, il n'y a pas 36 000 couleurs. Je l'ai rayé un petit peu là, vous voyez là, ici. Pour autant, ça fait 10 jours que je l'ai au poignet, mais il y a déjà des marques. Alors bon, je vis avec tous les jours. Hein. Alors là, sur le modèle professionnel, vous voyez, on a une petite avancée sur le côté. Donc sur les deux montres, on est en saphir. C'est quand même plutôt pas trop mal protégé. Donc ça, je trouve ça déjà vachement bien. Donc ça vient le protéger davantage sur le modèle professionnel, tandis que sur l'autre, eh bien, vous voyez, vous n'avez pas de petites avancées. C'est directement la montre. Bien que vous soyez en saphir, vous allez potentiellement vachement plus cogner sur la Watch 5 que sur la Watch 5 Pro, où vous êtes quand même un petit peu plus protégé. Vous avez ce petit garde-fou là. Dans les deux cas, vous avez un verre en saphir qui sera un peu plus résistant que la plupart des verres standards. Mais ce qui m'intéresse vachement, moi, c'est le système d'ouverture. Regardez, je viens et je l'ouvre comme ça en fait. Donc ça, je trouve ça extrêmement malin. Donc en fait, ça me permet d'avoir une ouverture où je vais pas venir m'arracher, eh bien, le
poignet, je viens le refermer très rapidement. Je viens juste en fait le régler là, vous voyez, avec un petit système de réglette qui vient se lever là. Et ensuite, je fais glisser cette partie-là, comme ça, je peux adapter très facilement la taille de mon poignet. Donc ça, c'est assez malin. Alors, il faut venir le régler, on y va au début, on tâtonne un peu, puis une fois que c'est réglé, ça se positionne très facilement, ça ne bouge pas. Très honnêtement, je trouve que ça bouge pas, je trouve ça vachement résistant. Donc ça, c'est vachement cool. Donc voilà, je préfère vraiment cette ouverture-là sur la montre Pro que sur l'autre. Alors, autre différence notable, vous le voyez, je pense directement, bien la Pro est quand même vachement plus épaisse que l'autre modèle. Il y a un côté qui est un peu plus mastoc. Alors, ils vous le disent, hein, c'est la montre pour les aventuriers, c'est la montre pour les baroudeurs, la montre professionnelle que vous allez emmener partout avec vous. Donc, fatalement, eh bien, je sais pas si c'est pour ça, ils nous ont mis un bloc un peu plus épais. Mais après, vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est exactement la même chose. On a exactement les mêmes capteurs dans une montre que dans l'autre. On a une batterie sur la montre, sur la professionnelle qui est de 590 mAh versus 410 mAh sur la montre en 44 et sur la montre comme j'ai là en 40, on a 294 mAh. Donc vous voyez, il y a quand même une différence de batterie. J'ai pas relevé de grosses différences d'autonomie entre les deux montres. Je l'ai rechargé à peu près à la même fréquence. Pour autant, sur le papier, hein, on nous annonce que sur la Watch 5 standard, on a jusqu'à 40 heures et sur la Pro, c'est 80 heures. Très honnêtement, j'ai pas senti d'énormes différences là-dessus. Vraiment, ça m'a pas choqué. Je les ai rechargés à peu près toutes les deux à intervalles réguliers, donc bon, je sais pas. Je ne saurais pas vraiment vous dire là-dessus. Mais en tout cas, les deux sont plutôt bien. Alors, autre grosse différence, sur la Watch 5, vous avez un petit boîtier en aluminium qui est bien, hein, qui est plutôt bien fichu. Je vous dis, la différence sur toute cette partie-là. Tandis que là, vous êtes sur du titane. Donc, ils ont vraiment fait un truc résistant pour ceux qui veulent aller se balader, qui veulent pas prendre de risques pour casser leur montre. Voilà, donc ça c'est vachement cool. Donc on a un peu plus de résistance. Il faut savoir que dans les deux cas, vous avez exactement la même résistance, la même étanchéité à l'eau. Donc si elle rencontre de l'eau douce, il n'y a pas de souci. À savoir que vous avez, je vous dis, même processeur, vous avez la même RAM, vous avez le même stockage, vous avez tous les mêmes capteurs. Mis à part le design, pour l'instant, on n'a pas encore vu quelque chose qui changeait énormément et mis à part la taille du cadran, 44 versus 45, ça se tient un peu quand même. La différence qui est notable, c'est que sur la Watch 5, on va pouvoir venir plus la customiser, la personnaliser pour tous les jours, pour la mode, pour du lifestyle. Si vous voulez vraiment venir moduler, modifier en tout cas votre montre, c'est peut-être plus là-dessus qu'on va venir partir. Alors, couleur de la montre, vous avez du graphite, de l'argent et du bleu, ça c'est vraiment pour votre montre. Au niveau de l'aluminium, par contre, pour tout le reste, eh bien, vous voyez, vous avez un nombre de coloris qui est quand même assez exhaustif. Lavande, bleu, blanc, vert, gris, olive, crème, graphite. Donc, vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Et vous pouvez venir en plus moduler la taille de votre bracelet. Alors, c'est la même chose, hein, c'est compris dedans. Small, medium ou medium large, ça dépendra bien évidemment de tout un chacun. Tandis que si vous regardez sur la Watch 5 Pro, j'ai bien mes tarifs. Donc, je vois que la montre, je vais l'avoir soit en titane, soit en couleur noire. Et là, je vais avoir donc soit mon fermoir magnétique, comme je vous ai montré, c'est ce que je préfère très honnêtement. Vous avez deux couleurs, le noir ou le gris. Ou alors, vous choisissez d'autres teintes un peu plus lifestyle, où là, effectivement, on pourra venir aller dans ce sens-là. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est le fermoir magnétique que je trouve vachement plus pratique, beaucoup plus joli, plutôt qu'avoir cette partie-là qui est un peu plus standard. Donc ça, c'est à vous de voir. Et une fois de plus, vous avez des différences de taille qu'on pourra retrouver ici. Tout en sachant que cette customisation, c'est la Bespoke Studio, et bien vous l'aurez ici uniquement sur Samsung.com. Donc si ça vous intéresse, je vous mets bien évidemment un lien juste en bas dans la description. Maintenant, il y a un vrai tronc commun entre ces deux montres, c'est-à-dire que vous allez faire sensiblement la même chose entre ces deux montres. Alors je vous explique pour qu'on se récapitule un petit peu ça. Aujourd'hui, je prends un post-it, hein. J'ai pas pris de grande feuille blanche pour vous montrer tout ça. Le tronc commun, il repose sur trois parties. On va avoir le suivi de santé, donc toute la partie santé connectée, et je vous détaille ça dans quelques secondes. On va avoir le sport, qui est aussi un élément extrêmement important. Alors le sport, la santé, c'est tout interconnecté, bien évidemment. Et puis vous avez le troisième S, c'est le sommeil. Donc on a ces trois S qui est vraiment le tronc commun et qui est extrêmement important. Alors je vous explique déjà toute la partie santé. Alors la partie santé, regardez, vous allez venir voir, c'est très simple. Vous venez ici dans votre montre et vous venez dans vos paramètres et vous allez pouvoir retrouver ici notamment la tension et l'ECG. Alors la tension, ça va être la mesure de votre tension, de votre pression artérielle à un instant T, bien évidemment. Et puis l'ECG, c'est l'électrocardiogramme. Ça va être la mesure de votre rythme cardiaque pour voir si vous avez un trouble du rythme. Donc ces trucs-là sont plutôt bien, mais pour moi, il y a un truc qui est un peu bloquant au niveau de la tension, c'est au niveau de la calibration. Vous venez calibrer votre montre pour le suivi de tension, mais il vous faut un tensiomètre. Ça veut dire que si vous n'avez pas de tensiomètre, le suivi de tension, vous n'allez pas pouvoir le faire. Ou alors il faut aller dans une pharmacie pour prendre votre tension et calibrer votre montre, ou alors le faire directement chez votre Toubib. Autant vous dire que c'est quand même un petit peu contraignant. Vous devez aller directement dans votre smartphone et vous venez calibrer votre montre. Et je trouve ça pose vraiment des contraintes fortes. Alors une fois que c'est fait, vous êtes peinard, c'est fait. Mais si vous n'avez pas de tensiomètre chez vous, ou si vous n'allez pas dans une pharmacie pour venir le faire, eh bien vous ne pouvez pas utiliser cette fonction de tension. Donc ça c'est un peu con. Après vous avez l'autre fonction
avec l'électrocardiogramme. Alors pour mesurer votre ECG, c'est assez facile. Alors je vous montre, il faut que vous posiez hop, votre montre là, elle est fixée, vous la fixez bien en haut du poignet gauche et ensuite vous venez poser votre doigt et là vous ne bougez pas. Alors il ne faut pas parler, il ne faut pas bouger. Alors il vous explique bien qu'effectivement ça ne permet pas de savoir si vous avez fait une crise cardiaque ou si vous faites une crise cardiaque. C'est une mesure un petit peu de routine pour vous dire si vous avez un trouble du rythme. Donc là vous voyez, vous avez 30 secondes à venir attendre, vous avez les BPM. Alors ce que je trouve assez intéressant là-dedans, et vous allez le voir dans votre application Samsung Health, Samsung Santé, regardez, voilà, il vous le marque, cet ECG ne montre pas de signe de fébrication auriculaire. Donc ça, ok, ça me va bien, j'ai un rythme sinusal, tout va bien. Et ensuite, vous retrouvez tout directement ici dans votre application. Vous voyez, j'ai mon rapport d'ECG qui est là. Et là, j'arrive, alors vous allez avoir toutes les informations sur moi et vous verrez, donc voilà, les données médicales, vous les voyez directement. Alors ça doit être au début lorsque je me mets à parler et que c'est un peu le bazar. Mais sinon, vous voyez, bon, j'ai bougé, hein, donc c'est un peu le bazar, mais j'en ai fait un tout à l'heure juste avant qui était un peu plus calme. Voilà, celui-là où on voit qu'effectivement, tout de suite, c'est beaucoup plus normal, ça ne bouge pas. Et il vous le montre, hein, rythme sinusal, cet ECG ne montre pas de signe de fébrication auriculaire. Et après, je peux venir le partager, je peux voir un PDF, je peux venir l'envoyer à un médecin si besoin. Voilà, donc bon, il y a de la donnée de santé, je trouve ça quand même plutôt pas mal fichu ici. Vous avez toutes vos données qui sont situées juste là. Ok, ça me conviendra. Et puis vous avez un autre truc qui est aussi vachement bien, qui se situe juste dans cette application-là. Vous allez le voir, la composition corporelle. Alors la composition corporelle, elle est vachement bien. Vous prenez, vous posez, vous étirez. Regardez, j'ai toutes les informations. Pour la mesurer, vous appuyez là, vous hop là, ça c'est le poids, comme ça vous connaissez mon poids et vous connaissez. Je pose mes deux doigts comme ça, voilà, majeur et l'annulaire, et je bouge pas, ça fait le taf, ça vient. Alors moi, vous savez que le tremblement essentiel, toujours un petit peu la teuf, donc là il me demande de pas bouger, mais bon, je fais comme je peux mon copain. Il mesure ma composition corporelle et ensuite j'ai toutes les informations au niveau de mon poids, de muscles squelettiques. Alors je vois ce qui va, je vois ce qui va pas. Donc ces données, je les trouve quand même plutôt bien et fiables. J'ai comparé avec une balance qui fait la même chose, ça fonctionne plutôt bien et ça vous donne des données de santé une fois de plus pour venir suivre votre composition corporelle, voir où est-ce que vous en êtes. Vous avez un IMC, l'IMC c'est l'indice de masse corporelle. Comme ça, si vous voulez vraiment aligner toutes les données de santé, vous avez quand même pas mal d'indicateurs ici. Ça, ce sont les trois choses qu'on vient aujourd'hui voir directement ici, qu'on peut venir utiliser avec cette montre simplement. Après, il y a un autre point qui est vachement important, c'est toute la question du sport. Alors la question du sport, on la retrouve sur les deux montres. C'est-à-dire que si vous êtes sportif, vous allez courir, vous allez marcher, vous avez plus de 90 modes de sport qui sont connus ici. Pour revenir un peu en arrière, l'année dernière, en 2021, c'est la première fois que Google s'associait à Samsung pour proposer une expérience personnalisée, Samsung Google Wear OS, dédiée justement sur ces montres Samsung. Avant, c'était une expérience maison de Samsung. Donc là, ça permet plusieurs choses Wear OS qui sont vachement intéressantes. Déjà, d'avoir une expérience qui est très claire, très simple. Hein, je la refais très vite. Vous venez là, vous avez vos petits raccourcis très facilement. Vous avez vos notifications sur le côté. Vous allez avoir des paramètres rapides ici, notamment liés bien à mon activité du jour, mes différents sports, mon itinéraire. Je vais avoir mes informations effectivement que je vous ai montré tout à l'heure sur ma composition corporelle, mon sommeil, la météo, mon agenda, ma tension, mon ECG, mes BPM, mon stress que je peux venir mesurer. Je peux rajouter des cartes directement ici. Alors on va venir s'intéresser nous tout de suite à toute la partie sport. Et dans cette partie sport, effectivement, je vais avoir pas mal d'entraînement. Tout en sachant que comme on est ici sur Wear OS, on a le Play Store et on peut venir télécharger moult applications. Donc ça c'est chouette. Allez, on va se dire par exemple qu'on veut faire de la marche. 3, 2, 1, c'est parti, vous êtes prêts? Allez, on y va. Et là, on est parti pour de la marche. Ça va venir traquer ma marche. Ça va venir me donner la distance, le nombre de pas. Voilà, donc bon, c'est très pratique. Alors, je viens ensuite soit le mettre en pause, le terminer, si et ça. On va le terminer, on n'en a pas besoin. Mais voyez, si vous voulez par exemple aller marcher, faire beaucoup de sport, on va regarder, on a quoi? On a la marche, on a la course, le vélo, la natation, entraînement bon divers et variés, entraînement de circuit, natation extérieure, la rando, c'est quoi ça? La machine à musculation, le vélo d'appartement, le tapis de course, on a le vélo elliptique. Et vous pouvez venir en ajouter. Donc, il y en a quand même pas mal. Donc pour tout ce qui va être sport, je dirais déjà que vous avez quelque chose qui est quand même très complet et très cool. Ensuite, vous retrouvez deux boutons. Un petit bouton, on revient à l'écran d'accueil, et puis le bouton du bas. Et puis ensuite, vous allez sur le bas, vous retrouvez toutes vos applications ici, vos paramètres, vous venez naviguer. Enfin voilà, c'est du Wear OS, c'est simple, c'est clair, ça marche bien, et vous pouvez en mettre autant que vous voulez. À vous de voir, je vous le dis, un catalogue d'applications, il est quand même divers et varié, puis il ne cesse de grossir. Donc je trouve ça quand même vachement cool. Donc là, vous avez une montre connectée qui est complète aussi également au niveau du sport. Et puis le dernier item qui est vachement important, c'est toute la partie sommeil, où on va venir traquer votre sommeil et savoir ce qui se passe. Ça se passe également dans votre application de santé. Vous venez là, hop là, activité quotidienne, le nombre de pas, l'exercice, la nourriture, le sommeil. Vous venez dans votre application sur votre smartphone Samsung Health, et là j'ai le sommeil. Alors j'ai dormi avec d'autres nuits, mais pas cette dernière. Qu'est-ce que je vais avoir comme données? Par exemple, je vais me mettre sur le 21. J'ai dormi 9h44, mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est beaucoup. Je vois effectivement toutes mes phases de sommeil avec les phases d'éveil. Il y en a quand même quelques-unes, c'est un peu le bazar. Le sommeil paradoxal, le sommeil léger,
léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, c'est là où vous rêvez. Et le sommeil profond, ça va être vraiment ce qui va être récupérateur. Donc vous voyez que moi, mon sommeil, c'est un peu le bordel. Moi, je dors pas très bien, je sais pas si ça vous intéresse, mais comme ça, vous savez tout. Vous voyez le nombre d'heures d'éveil, le nombre de sommeil profond, c'est quand même pas beaucoup, hein, je pense. Je suis pas un spécialiste dans ce domaine-là. Et puis vous pouvez venir capter les ronflements. Alors c'est pareil, pour venir capter les ronflements, il faut que votre smartphone soit à côté de votre tronche, que votre montre soit à côté. Moi, j'aime bien dormir la nuit. Déjà, je dors pas souvent avec une montre. Là, j'ai fait vraiment pour le test, mais la plupart du temps, je mets mon téléphone en mode avion parce que je veux pas avoir des ondes pendant des heures à côté de ma tête. Donc vous voyez, vous avez ensuite tout un tracking pendant des heures. Là, j'avais quand même vachement moins bien dormi. J'avais fait, bon, 7h46, ça va, hein. J'avais fait quoi là? Hop là, c'est marrant, je les ai pas toutes. Vous voyez, là, par exemple, mon sommeil, c'était un peu différent. Un peu plus de sommeil profond. Maintenant, regardez, je vois 1h13. L'oxygène dans le sang pendant le sommeil, inférieur à 90% pour 13 secondes. Voilà principalement ce qu'on vient voir. Donc on peut venir traquer son sommeil. C'est aussi un élément de santé qui est vachement important. Donc ça, c'est vraiment le tronc commun. Je dirais que maintenant, ce qui va faire la différence et la différenciation de l'autre montre, ça va être toute la partie, je vais le mettre au dos, ça va être la partie GPS. C'est vraiment le truc qui est important. Comme en fait, il vous décrit vraiment la Watch 5 Pro comme étant une montre dédiée pour les aventuriers, eh bien on va avoir des petites options en plus pour les aventuriers. Et lorsque vous allez venir vous faire un circuit, ça va venir vous guider sur votre montre, soit par notification, soit dans vos buds, si vous écoutez, vous avez mis vos buds, vous écoutez de la musique, vous aurez également dans vos oreilles, soit par vibration, ça va vous indiquer votre chemin jusqu'à l'endroit où vous voulez aller. Vous allez même pouvoir avoir différents points pendant votre chemin, et puis ensuite, à la fin, ça va vous donner le bon chemin pour retourner à votre point de départ. C'est ça la vraie grosse différence qu'on trouve en termes de fonctionnalité, c'est cette partie, je pars à l'aventure, je pars courir, je pars sur les chemins, et à ce moment-là, je sais que ma montre, elle va me guider très facilement, et en termes d'usage pur et dur, c'est la vraie grosse différence. Au-delà d'avoir un bracelet un petit peu différent, au-delà d'avoir du titane, au-delà d'avoir un design un petit peu différent, la vraie grosse différence se situe du côté du GPS et des options que vous allez avoir au niveau du GPS. Alors bien évidemment, on a une différence de taille au niveau des écrans. Là, j'ai du 1,2 pouces sur la Watch 5, j'ai une résolution de 396 par 396. C'est du Super AMOLED, hein, dans un cas comme dans l'autre. Ici, je vais avoir un écran de 1,4 pouces, 450 par 450. Je peux venir personnaliser bien évidemment mes écrans. Bon, c'est Wear OS, hein, c'est très facile. Je viens choisir ce que je veux, j'ai des tonnes d'écrans, je peux en rajouter. Moi, j'aimais bien ce côté très printanier. Je trouve ça chouette, donc ça, je le garde. Vous avez aussi des petits emojis animés. On peut faire un peu tout ce qu'on veut, donc ça, c'est plutôt bien aussi. On annonce une batterie 13% améliorée par rapport à la génération précédente. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a de la recharge qui est quand même vachement rapide. Votre montre, vous la rechargez très rapidement. Et ça, c'est un truc qui m'a aussi vraiment surpris et bluffé. À une époque, les montres, on mettait un petit peu de temps pour les recharger. Aujourd'hui, ça va très vite. Et vu que moi, j'en ai deux à recharger, eh bien, vous voyez, hop là, je mets d'un coup, hop là, je mets de l'autre. Et ça, c'est rapide. Pour être un peu technique, vous avez du Bluetooth 5.2, vous avez 16 Go de stockage d'un côté comme de l'autre. Vous avez bien évidemment du NFC pour Samsung Pay ou pour Google Pay. Et une montre qui va être un peu plus lourde sur le modèle professionnel. On est à 46,5 grammes, tandis que de l'autre côté, on est sur du 33,5 grammes. Très honnêtement, moi, d'un côté comme de l'autre, il n'y a rien qui me dérange. Pour faire un peu un bilan final, au-delà de la différence de prix, je dirais que si votre truc à vous, c'est une montre connectée qui vous servira pour avoir vos notifications, pour venir passer vos appels, pour pouvoir gérer tout ce que vous voulez dans l'écosystème Google, parce qu'on est sur une montre Google, parce qu'on est sur du Wear OS, même si c'est une montre de Samsung, eh bien, la Watch 5 suffira largement. Elle est jolie, elle est super design, elle est très classe. Je la trouve vraiment hyper canon. Il va falloir choisir votre taille. Je ne pense pas que la version 4G soit extrêmement intéressante, donc ça, je viens pas du tout la recommander, tout en sachant parce que vous n'aurez pas votre smartphone à côté, auquel cas, on se dit oui, sinon on se dit non, ça on vient le dégager. Donc en fonction de la taille de votre poignet, on va venir regarder ce qu'on va préférer, soit du 40 mm, soit du 44 mm. Bon, il y a quand même un certain delta au niveau du tarif, vous avez 30 € d'écart. Maintenant, si vous avez réellement besoin de, je sais pas, vous faites de l'ultra trail, vous partez en montagne, vous bougez beaucoup et vous voulez pas forcément emmener votre smartphone, ce que je vous déconseille si vous partez dans des coins isolés, eh bien vous avez quand même votre montre là avec une eSIM, ce qui est plutôt pas mal, 519 €, ça chiffre quand même pas mal, mais si vous pouvez emmener votre smartphone, vous partez sur la version à 429 €. Donc on voit qu'ici on a quand même 100 balles d'écart. Les 100 balles d'écart, ça va être quoi? Ça va être le fait d'avoir un boîtier un peu plus grand, surtout le fait d'avoir du titane, c'est le fait d'avoir un bracelet qui va être, je trouve, un peu plus joli avec un fermoir vachement plus pratique et vachement plus sexy, et c'est le fait d'avoir cette fonctionnalité au niveau du GPS qui va être beaucoup plus poussée que ce que vous avez sur la Watch 5. Donc si vous faites de l'outdoor, si vous courez énormément, que vous allez beaucoup dehors et que vous êtes un petit peu un aventurier, on part sur la Pro directement dans la mesure où un 45 mm vous ira bien. Si maintenant vous voulez une belle montre connectée de Samsung et que vous voulez pas venir, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a la machine à laver qui tourne. C'est tout. Soyez tranquillisés, il n'y a pas des choses bizarres qui se passent par là. Si maintenant vous voulez une belle montre connectée Samsung avec une très belle expérience derrière Google, eh bien vous partez sur ce modèle-là, soit en 40, soit en 44. Vous paierez quand même moins cher. La différence au niveau du GPS et de la finition. Voilà mon retour, voilà mon sentiment. Moi, je les ai bien aimés toutes les deux. J'ai bien aimé l'expérience, j'ai trouvé chouette. Mais c'est vrai que même si la 5 Pro a un petit truc en plus au niveau du design, je vous conseille quand même de partir sur la 5 qui est moins chère et tout autant pratique. Dans la mesure où vous n'allez pas être un féru d'outdoor, avoir des besoins de cette fonction de GPS. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Vous partiriez sur laquelle? Plutôt team Watch 5, plutôt team Watch 5 professionnel? Est-ce qu'il y a un modèle déjà qui vous botte ici? Marquez-moi tout ça juste en bas dans les commentaires. Et puis, je crois qu'on a fait le tour
tour là des nouveautés Samsung pour cette rentrée. On a testé bien évidemment le Galaxy Z Flip 4. On a testé aussi le Z Fold 4. Il y a le test qui est disponible sur ma chaîne. On a regardé les Galaxy Buds 2 Pro. Donc si vous voulez, et ça c'est un dernier point et après je vous ferai un gros bisou, eh bien c'est une notion d'écosystème complet. Si vous voulez des choses qui s'alignent parfaitement, complètement, je vous conseille quand même, si vous voulez une montre de Samsung ou un smartphone de Samsung, de venir prendre des choses qui restent chez Samsung. Pourquoi? Parce que c'est tout optimisé pour que ça marche le mieux ensemble et la machine à laver devient complètement folle à côté. Comme ça, vous êtes sûr que vous aurez la meilleure expérience. Donc si vous voulez un smartphone, vous me prenez une Galaxy Watch, peut-être aussi un modèle de l'année dernière, vous me prenez des Galaxy Buds 2 Pro sont très très bons. Comme ça, vous avez la complète et vous êtes sûr que ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, j'ai fini, je vous embrasse, prenez soin de vous, surtout dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. À très vite, des bisous, ciao. Bisous.